Merci Jésus. Va dire à ta maison ce que Dieu t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est pour cela que je suis ici. C'est pour dire à ma maison, c'est pour dire à ma barque, c'est pour dire à mon pays, c'est pour dire à ma nation, c'est pour dire à ma génération ce que Dieu m'a fait et comment il a eu pitié de moi et comment il m'a relevé et comment il m'a pardonné et comment il m'a supporté et comment il m'a choisi. C'est pour cela que je suis ici. Les raisons d'être du culte, c'est cela. C'est dire à ma génération ce que Dieu m'a fait. Non seulement ce que Dieu a fait, mais ce que Dieu m'a fait. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu m'a fait beaucoup de bien. Pour rien au monde, je ne laisserai de côté de le témoigner. Pour rien au monde, je ne fermerai, je ne manquerai de mots. Je ne fermerai la bouche. Va dire à ta maison ce que Dieu t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Le culte, c'est dire à ma maison. Le culte, c'est dire à ma génération comment Dieu, ce que Dieu m'a fait. Ce que Dieu m'a fait et comment il a eu pitié de moi. Merci Seigneur. Amen. Tu es béni, roi de gloire. Tu es béni. Toi qui fais les choses qui se témoignent. L'acte était de folie, mais le résultat était de sagesse. Merveilleux Seigneur. L'acte était méprisé, mais le résultat était loué. Va dire à ta maison ce que Dieu t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Que je dise à ma maison ce que Dieu m'a fait. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu est bon? As-tu déjà dit à ta maison ce que Dieu t'a fait? Qu'il y ait d'ingrats au milieu de nous, des hommes et des femmes qui oublient tout. Mais le Seigneur dit, va, dis à ta maison ce que Dieu t'a fait. Et combien il a eu pitié de toi. Quand Dieu a pitié d'un homme, il faut que cet homme aille publier partout dans la décapole. Je n'étais pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est le résultat du passage de quelqu'un. Les hommes sont passés avant lui et il n'avait rien fait. Mais quand lui est passé, tous les hommes s'étonnent. Je peux vous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire comme moi que ce que vous voyez, c'est le résultat du passage d'un homme? Jésus-Christ est passé par ici. Dis à ton voisin, Jésus est passé par ici. Pour que tu sois capable de voir ce que tu vois. Frères et sœurs, Jésus-Christ est passé par ici. Et je vous le dis et je le dirai encore tant que je vivrai. Jésus-Christ est passé par ici. Ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas le fétiche, ce n'est pas la magie. C'est Jésus de Nazareth. Afin qu'il sache que Jésus est au-dessus de tout. Et que la magie est tout petit. S'il y a des serviteurs qui se sont vendus à l'occultisme et à la magie, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est trop bas. La magie vous ramène vers le bas. Jésus vous élève. Je préfère ce qui amène vers le haut. Enfants de Dieu, nous disons non à la réussite par l'occultisme. Et si vous êtes là avec des vestes de l'occultisme, vous êtes dans la honte. Vous devriez être dans les loges, pas ici. Parce que là, c'est la honte. Mais soyons ici avec quelque chose de divinement du Seigneur. Quelque chose du Seigneur. Si tu as la veste que l'occultisme t'a donnée, va dans les loges. Mais ici, c'est la veste produite par la puissance du Seigneur. Afin qu'il sache que Dieu ramasse l'indigent de la poussière. Et du fumier, il retire les pauvres. Et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Jusqu'à ce niveau-là, nous serons égaux. Jusqu'à ce niveau-là, nous serons égaux. Jusqu'à ce que nous traversions la mer et nous voyons. Nous allons voir les vrais grands. Car pour être grand, il faut que la mer te fouille. Mais si la mer ne recule pas, tu n'es pas un grand. My God.
J'ai découragé quelqu'un qui est en veste de l'occultisme ici. Parce que je vois certaines personnes. J'ai découragé quelqu'un qui est dans la veste de l'occultisme ici. Après avoir coupé les doigts, il est en veste. J'ai découragé quelqu'un. Il y a quelqu'un dans son salon qui dit que mais ce jeune homme-là, je vous avais déjà dit de l'éliminer. Qu'est-ce que vous attendez? Du chef Tomeka qui est. Du chef Tomeka qui est. Chef Soko Meka na no yomo. Chef Tomeka qui déjà. Sincèrement parlant, tout ce que j'entends sur moi m'énerve. Ça m'énerve. Que les païens le disent et que les soi-disant grands le disent. Mais que les enfants de Dieu qui voient les résultats de la prière ne les disent pas comme eux. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il y a entre les enfants de Dieu. Quelle sera la finalité de tous ceux qui sont ici? Je ne sais pas. Nous ne parlerons pas des païens. Nous l'avons déjà vu. Nous parlerons des enfants de Dieu. Ça m'énerve que vous disiez de la bouche que vous croyez, mais en réalité, vous ne croyez pas. Je veux encore, même si je pouvais me taire parce que souffrant, parce que ceci, j'ai dit à cause de cela, je vais me lever. Abraham le patriarche, combien? 17. Maintenant, je vous laisse le travail, c'est à vous de compter. Parce que je sais que ça va être abondant, alors continuez à compter. 17. Genèse chapitre 12. Nous allons faire deux ou trois lectures et tout au long du message, nous ferons encore d'autres lectures. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Pourquoi vous êtes timide? Vous avez la veste de l'occultisme ou quoi? Oui? Les mèches, les vestes, les bagues, tout ça là, plein ici. Mais on adore. Le diable dit Bossana Ndeko. Vous avez la veste de l'occultisme. Yo so Bossana, ta Bossana Nako Bossana. Mais au Bossana te nini. Tu n'as rien. Bossana gate et logo basale là yo. Mais toi tu n'as rien. Tout ce que tu as c'est l'occultisme. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut seulement être féticheur pour réussir. De telle sorte que quand ils voient quelqu'un qui réussit, qui monte, et ils disent que c'est l'occultisme, et ils viennent vous séduire, et ils vous disent ça, et vous croyez. Finalement, l'église croira quand? Que Dieu peut relever l'indigent de la poussière. Je vous dis que votre frère est né au village, un petit garçon né au village, dans la poussière. Ce que vous voyez, c'est un miracle. Et si un jour vous entendez que j'ai acheté un immeuble à Montréal, ne vous étonnez pas. Je n'achèterai pas pour y habiter. J'achèterai pour dire aux occultistes que le Seigneur est au-dessus. Il dit, au monde d'ambition, il y a bandi obima. Eko bima. Au monde d'ambition, il y a bandi obima. Eko bima. Parce que j'ai refusé que dans cette ville ici, le Seigneur soit tout petit. J'ai refusé. C'est pour cela que je lui dis, Seigneur, ils vont profiter de mes faiblesses humaines pour pouvoir réduire ce que tu as fait. Toi, yo batelanga ngana lobak. Yo bombangai. Yo bombangai ngana lobaka. Parce que si tu me laisses, ils verront quelques faiblesses là. Ils vont dire, voilà ce qu'on vous a dit. Yo batelangai bombangai. Ngana lobaka. C'est pourquoi zo bombangai. Je vous dis vrai, à bombanga. Parce que vous pensez que tout le monde qui est ici est pour m'écouter. Tout le monde qui est ici, il y en a qui sont nombreux ici pour essayer de voir qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, là où ils peuvent très bien m'attraper. Afin de dire, on l'a eu. Convoquez-les. Il y en a qui sont ici, non? Pour ça. Bombanganzam. Pour que moi je parle. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Nous lirons aussi 1 Samuel chapitre 9, 1 à 3. Et nous irons du verset 15 au verset 20. Est-ce que c'est bien saisi? C'est écrit d'ailleurs, les frères vont vous donner le texte. Genèse chapitre 3, chapitre 12, 1 à 3. 1 Samuel chapitre 9, 1 à 3. Et puis du verset 15, 1 Samuel 15 à 20. 1 Samuel chapitre 9, s'il vous plaît, suivez bien. 1 Samuel chapitre 9, du verset 1
Au verset 3, nous sautons, nous allons au verset 15 jusqu'au verset 20. Voilà ce que ça veut dire. Lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 1 Samuel 9, 1 à 3 d'abord, puis 15 à 20. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et il les dépassait tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait dit à Samuel, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef pour mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la maison des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, je te dirai tout. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Verset 20, lisons tous ensemble. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas, pour toi et pour toute la maison de ton père? Pourquoi me contenter de ce qui est peu s'il y a le précieux qui m'est réservé? Je ne suis pas le partisan du bien devant le meilleur. Je suis le partisan du bien devant le mal. Mais quand je trouve à choisir entre le bien et le meilleur, j'ai choisi le meilleur. Seigneur, tu nous réserves non seulement le bien, mais aussi le meilleur. Tu ne nous veux pas une vie à tâtons, une vie, Seigneur, de demi-mesure. Non, tu nous veux la pleine vie. Et tu as dit que le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tu veux la vie full, la vie pleine, la vie vraie. Voilà pourquoi, Seigneur, tu donnes à celui qui a déjà quelque chose de bien, tu veux lui donner le meilleur. Seigneur, tu es le meilleur de l'existence d'un homme. Celui qui ne t'a pas encore touché, n'a pas encore touché à l'existence, n'a pas encore touché au meilleur qu'il y a. Ainsi, notre Dieu, tu es celui que nous voulons avoir au milieu de nous, comme notre bénédiction, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir matériellement. Que Jésus soit assis au plus profond de nos cœurs, à chaque instant, Seigneur. Bénis ta parole et parle aux enfants de Dieu, à ton peuple, aujourd'hui encore. Parlez-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que cette parole vous a plu? Est-ce que cette parole vous a révélé que le Seigneur a un plan de vous donner le meilleur? Alléluia. Est-ce que cette parole vous a révélé que le Seigneur a le projet de vous donner le meilleur? Est-ce que cette parole vous a montré que ce n'est pas dans le plan du Seigneur de vous donner ce qui est moindre? Il veut nous donner le meilleur. Merci Seigneur. Abraham, le patriarche des Hébreux, avait reçu une parole, je te bénirai. C'est Abraham qui l'a reçu. Et dans certains passages, vous lirez
il est dit, je bénirai ta postérité après toi. Cette parole, je te bénirai, devait être héritée par toute sa postérité. Je te bénirai, c'est cette parole qu'Abraham a reçue, que toute sa postérité devait hériter, c'est-à-dire devait recevoir après Abraham. Abraham passe béni, mais la bénédiction reste en train de bénir. Voilà. Je te bénirai. Toi qui as déjà des biens, je te bénirai. Toi que l'on considère déjà comme prospère, tu es prospère, mais tu n'es pas béni. Je te bénirai. Quelqu'un peut prospérer sans moi, mais personne ne sera béni sans moi. Voilà ce que ça veut dire. Nous allons voir ça dimanche prochain. Quand j'ai préparé ce message, je ne me sentais pas très bien avec ce message. Je me sentais très bien avec le message du dimanche prochain. J'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui que je vais prêcher. Il faut que je me sente bien dans le message d'aujourd'hui. Pourquoi je me sens bien dans le message du dimanche prochain? Ça veut dire quoi? Tu peux prospérer sans moi, mais tu ne peux pas être béni sans moi. Dimanche prochain. C'est étonnant. C'est étonnant. Je disais, non, je termine bien ma phrase, s'il vous plaît. Abraham, le père des Hébreux, avait reçu une parole. Je te bénirai, que toute sa postérité devait hériter. Le cas de Joseph, qui est dans la postérité d'Abraham, longtemps après Abraham. Joseph n'a pas connu Abraham physiquement. Mais la bénédiction d'Abraham était sur lui. Vous voyez comment c'est très important. Le papa est très important, c'est vrai. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui est dans papa. Vous voyez, mes enfants, vous m'entendez? Oui, votre papa est très important. Nous sommes fiers de toi, papa. Oh, tout ça, nous avons besoin de... Oui, mais ce qui est dans votre papa est plus important que votre papa. Si vous n'avez pas ce qui est dans votre papa, ce que votre papa est sera nul. Parce que votre papa ne sera pas éternel. Si je n'avais pas les dieux de mon père, il ne dit pas si je n'avais pas mon père, si je n'avais pas un grand-père. Non, si je n'avais pas ce qui était dans mon père, tu m'aurais renvoyé à vide. Beaucoup d'enfants de Dieu, même les parents, ils peuvent dire à leurs enfants des paroles qu'ils ne savent pas tenir. Tant que je suis là, moi, ton père, j'ai arrangé tout pour toi. Vous ne souffrirez pas. Attention, tu n'es rien. À tout moment, tu peux disparaître. Le cas de Joseph, Abraham est passé, mais Joseph est béni. La bénédiction est restée. Le Dieu béni, le Dieu qui bénit est resté. Joseph est béni. Et partout où il va, le voilà béni. Nous l'avons vu. C'est étonnant, je disais, je ne veux pas reprendre sur ça, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Si je me répète trop, alors que je voudrais que ça vous pénètre, ça vous pénètre, ça vous pénètre. Des fois, je me dis, Seigneur, faut-il revenir? Oui, il faut revenir. Il faut revenir parce que l'homme, et surtout l'homme qui a grandi sauvagement comme nous avons grandi sauvagement dans des choses impossibles pour essayer de déterrer ce qui est dedans et mettre à nouveau autre chose. Ce n'est pas facile. Aller à l'écodim, c'est vierge. Tu parles et tout le monde t'entend bien. Mais ici, ils ont déjà des points de vue, ils ont déjà des choses qu'ils ont entendues, ils ont déjà leurs intérêts, ils ont déjà tout. Ils te regardent, tu as l'impression qu'ils sont avec toi. Ils ne sont pas tous avec toi. Parle, brise les cœurs, si tu peux. N'aie pas pitié, ne les épargne pas. Parle, et parle, et parle encore. Si tu dois revenir sur la même vérité 2, 3, 4, 5 fois, celui qui veut se fatiguer, qu'il s'en aille. Parce qu'il faut que le cœur soit touché jusqu'au plus profond. Il a été alourdi par bien des choses. Il faut qu'il puisse être, toutes ces choses-là soient remuées, que la charrue passe, qu'on remue, on remue, jusqu'à trouver le bon sol qui a été complètement caché par des pierres qui sont venues à cause de notre souci, des biens matériels et de tout ce que nous avons sur la terre des vivants. Il faut parler, parler, parler et parler. Et parce que cette voix dérange, il faut la terre. Soyez forts pour la terre. La faire taire. Soyez très forts. Engagez toutes sortes, mettez en place toutes sortes d'arsenal pour la faire taire. Elle ne se taira que les jours qu'on lui donnera de se taire. C'est étonnant que Joseph ait saisi l'opportunité de Pharaon pour régner en jouissant du blé et que Pharaon n'ait pas saisi la bénédiction de Joseph pour traverser la mer. C'est étonnant. En réalité, dans les affaires, c'est du donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Dimanche prochain, nous allons insister sur ça, vous allez voir.
Dans les affaires, tout le monde gagne. Je te donne ce que j'ai, tu me donnes ce que tu as. Joseph reçoit ce que Pharaon a. L'autorité, le pouvoir, la grandeur, le blé. Et il règne sur la terre. Désormais, son nom est classé parmi les grands. Personne ne l'oubliera. Mais Pharaon est incapable de recevoir de Joseph ce qu'il a pour traverser la mer. Je ne sais pas la collaboration que nous avons. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va nous amener. Vous pouvez me donner ce que vous avez. Ça me rend grand. Mais si vous ne recevez pas ce que je vous donne, vous disparaîtrez. Est-ce que vous pensez que ces vestes, je les achète avec quoi? Avec ce que vous donnez. Dans les dîmes et offrandes. L'église s'organise, on me donne quelques supports, on donne aussi aux autres. Moi, ce qu'on me donne, j'achète ça. On m'envoie en congé. L'église me donne. C'est statutaire, c'est biblique. Si vous ne voulez plus donner, ne donnez pas. Vous êtes à la fin du mois, n'est-ce pas? Vous allez donner, je ne sais pas. Si vous ne voulez pas donner, il va acheter la veste. Dites, ça va, ce n'est pas grave. Je n'achète pas la veste en cachette. Je ne vole pas. Tout est comptabilisé. Ils connaissent tout. Mes frères, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, pour ça, faisons ça. Pour ça, faisons ça. Et l'homme de Dieu qui est en place, oui, lui, l'homme de Dieu qui est en place, c'est ça. Et les autres hommes de Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et l'implantation, c'est ça, ça, ça. Et le congé de tous ceux qui sont dans l'administration, leur congé, c'est ça, ça, ça. Et l'assistance, parce qu'il y a beaucoup de pauvres et beaucoup de gens qui sont dans les besoins. L'assistance, on fait quoi? L'assistance, c'est ça, ça. Et les soins médicaux, c'est ça, ça. On organise tout, on implante tout, on fait tout. Rien ne souffre. Alors si rien ne souffre, vous voulez que le pasteur souffre? Ah non. Mais bien sûr. Comment rien ne souffre dans l'église et vous voulez que... Gaston, tu manques le micro? Alors mais pourquoi vous voulez que le pasteur souffre? Si quelque chose souffrait, alors tout le monde souffre. Mais si tout le monde ne souffre pas, alors tout le monde ne souffre pas. Vous me donnez ce que vous avez. Parce que vous obéissez au Seigneur. Moi aussi j'obéis au Seigneur, je vous donne ce que j'ai. Si nous ne faisons pas cet échange, vous me rendez grand par la puissance du Seigneur. Mais moi, je ne vous transmets pas ce que j'ai. Vous serez malheureux. Il y a d'hommes et de femmes ici qui ne sortiront avec rien de moins. Même en étant là 10 ans, rien de moins. Pharaon a donné à Joseph toute l'opportunité d'être grand. Mais Joseph avait tout pour donner à Pharaon. Nous le verrons dimanche prochain. Pour donner à Pharaon de traverser la mer. Mais ce n'était pas son problème. Est-ce que je vous donne quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, plein ici. 10 ans, 5 ans, 3 ans. Mais la vie est la même. Même pratique, même vie, tout. Rien n'a changé. De la même manière que tu as appris à parler mal dans ta famille, tu as grandi avec ça, même dans l'église, la même chose. Depuis aux moi on a le trop à cause de la batte. Donc depuis même tant que bongo la motema soit 10 ans, tu es dans l'église, la même chose. De telle sorte que si on se plaint à l'église, on part dans ta famille, dit, moi je suis à bongo la tête, tu sais que papa, tu sais que moi on a changé, le cola comme pas nabino, abanda boye. Ndeko, tu as changé oui ou non? Change un peu. Change un peu. Si les parents ne te changent pas, d'accord. Si l'école ne te change pas, d'accord. Si l'État ne te change pas, d'accord. Même Dieu, tu es maudit. Change un peu. Dis à ton voisin, change un peu. Il ne saisit pas ce que Joseph a pour traverser la mer. Je ne peux pas trop insister là-dessus parce que c'est pour le dimanche prochain. Vous allez voir comment le Seigneur est bon. Même au milieu de la grâce, même au milieu de la loi. Personne ne lui reprochera rien. Celui qui s'égarera par lui-même. L'histoire des os de Joseph, que nous avons bien détaillé, l'histoire des os de Joseph est un exemple de l'état final d'un homme béni. Comme le sera ce matin le trône de David. Vous savez que nous avions parlé de l'état final comme le troisième point de notre grand chapitre, la bénédiction, n'est-ce pas? Je te bénirai. Nous avions parlé de la notion de la bénédiction, nous avons parlé du voyage pour la possession, nous avons parlé de l'état final d'un homme béni. Et dans l'état final, nous avons vu beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Vous vous en souvenez? D'accord. Nous avons vu les os de Joseph, nous allons voir aujourd'hui les trônes de David, avant de voir dimanche prochain les origines de l'abondance.
Si vous me suivez bien, vous capterez. C'est pourquoi quelqu'un dit, pasteur, faites un livre, nous allons faire. J'ai fait tout pour que ça soit non seulement spirituel, mais que ça soit aussi intelligible et compréhensible. J'avance comme ça pour que vous compreniez, vous ayez une idée nette, quelque chose que vous pouvez retenir en dehors de toute l'abondance des paroles que je vais prononcer. Quelque chose que vous pouvez retenir qui reste en vous. Les os de Joseph ont été un exemple vrai, probant, réel, évident, de l'état final d'un homme béni. Les os de Joseph. Et ce matin, nous avons un autre exemple. Le trône de David. Un autre exemple pour nous montrer l'état final d'un homme béni. Parce que tout ce qu'on fait comme effort, on fait les efforts en fonction de la fin. Personne ne vit en fonction du début. Tout le monde, les efforts que nous faisons, c'est en fonction de la fin. Si quelqu'un sait où il va, il mettra les moyens en fonction de là où il veut aller. Les moyens ne se mettent pas en place pour rien. Tu veux aller à Kinshasa et tu prends une petite voiture autonomie peut-être 30 litres et puis tu ne peux même pas arriver à Kimpese. Ça ne va pas. C'est lui qui veut aller loin. Ménage sa monture. On a dit ça pourquoi? Parce que tous les préparatifs d'un voyage dépendent de la distance, de l'état final. C'est pour l'état final que nous sommes ici. Quel sera notre état final? Nous terminerons comment? Notre état final, c'est-à-dire dans l'état dans lequel nous serons sans que les changements n'interviennent plus jamais. C'est cet état final qui nous motive. Quand on dit état final, c'est qu'il y a état de début, état de ceci. Il y a des modifications, il y a des changements, il y a des ceci, tout ça. Jusqu'à ce que vous arriviez dans un état tel que, quand vous êtes dans cet état-là, plus rien ne change. C'est l'état final-là que nous visons. Tu vis en fonction de quoi? De demain, d'aujourd'hui, de maintenant, des habits et de tout ça. Et tout ce qui est final t'échappe. Le travail, la maison, les mariages et les ceci, tout ça. Mais ton état final, tu seras dans quel état finalement? Pour l'éternité, tu seras dans quel état? L'histoire des os de Joseph est un grand exemple de l'état final d'un homme béni. Comme le sera ce matin le trône de David. David était-il le premier roi de la nation bénie pour ne parler que de son trône? Est-ce que David était le premier roi de la nation bénie? Frères et sœurs, c'est une question, n'est-ce pas? David était-il le premier roi? Quand on parle du trône, on parle de la royauté. On parle du règne. David était-il le premier roi pour que l'on ne parle que de son trône? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À quel niveau les choses ont cloché? C'est de lui qu'on devait parler. Nous allons le voir en descendant petit à petit. L'abondance, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'abondance matérielle, la prospérité, l'abondance matérielle a eu une influence fatale sans remède. C'est ce qu'on appelle la fatalité, plus de remède. A eu une influence fatale sur Saül qui n'a pas su résister devant les bêtes grasses des Amalécites au point de mépriser la bénédiction. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les païens, ça a à voir avec nous. Et comprenez-moi bien, que Dieu m'aide à ce qu'on ne s'agite pas, que l'assemblée soit calme et que nous avalions ça. David n'est pas le seul, n'est pas le premier roi en Israël. Et pourtant, nous ne parlons que nous parlons de son trône. Et toute la Bible fait allusion à son trône. Nous allons le voir. Et pourtant, il n'est pas le premier roi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi je vous ai dit cette phrase. Ce qui s'est passé, c'est l'abondance matérielle, loin de la bénédiction.
au mépris de la bénédiction. Saül, qui est le premier roi d'Israël, l'abondance matérielle a eu une influence fatale. Quand vous entendez parler de la fatalité, c'est-à-dire c'est une situation qui a atteint un niveau de non-retour, pas de remède. Normalement, je ne devais pas parler de la fatalité quand quelqu'un chute, tombe. Non, la Bible ne nous présente pas ça. Mais pour lui, c'est fatal. Il n'a pas su s'en relever. Il n'a pas su s'en remettre. Afin que nous voyions ce que c'est le matérialisme ou l'abondance matérielle après laquelle nous soupirons. Enfant de Dieu, il y a une façon de chercher le bien matériel qui est différente du monde. Si nous cherchons de la même manière que le monde cherche, la fatalité nous gagnera. Vous allez voir ce qui est arrivé à Saül. J'en aurai le temps, je ne sais pas. C'est quelque chose d'affreux. L'abondance matérielle a eu une influence fatale sur Saül qui n'a pas su résister devant les bêtes grasses des Amalécites. Les Amalécites sont les Israélites? Non, les païens. Les bêtes grasses des Amalécites. Au point de mépriser la bénédiction qui était en lui. Une double bénédiction, je vais dire. Sinon, une bénédiction qui s'est manifestée dans un autre niveau. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, le verset 9. La Bible dit. 1 Samuel chapitre 15, le verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Vous savez dans quel contexte nous sommes ici? Dieu dit à Saül, les Amalécites avaient fait la guerre contre Israël. Ils ont barré la route. Va les exterminer. Tu vas dévouer tout par interdit. Tu ne laisseras ni homme, ni femme, non, ni humain, ni bête, ni quoi que ce soit. Tout sera brûlé, voué par interdit. Saül, vas-y, je t'ai choisi, tu es juif. Tu connais l'histoire de ton peuple. Et qu'est-ce que ce peuple a fait? Ils étaient au désert, je les ai soutenus. Josué a gagné la bataille par l'intercession de Moïse, les mains levées, appuyées par Hur et par Aaron. Mais maintenant, vous êtes égaux en quelque sorte. Vous êtes égaux, traités de nation en nation. Qui ait un roi à la tête, allez à la guerre, exterminez-les. Saül est allé. Quel Saül? Saül, fils de Kis. Quel Kis? Kis, un homme riche, prospère matériellement. C'est un benjamite, c'est un peuple, c'est un enfant de Dieu. Il est du peuple de Dieu. Il est béni. La bénédiction de Dieu d'Abraham, la bénédiction d'Abraham est sur lui. Kis est béni. Il a beaucoup de serviteurs parce qu'il dit à son fils quoi? Prends l'un des serviteurs. Quand on prend l'un des serviteurs, c'est qu'il y a plus d'un. Donc il y a plusieurs serviteurs. Il a des ânesses, beaucoup de biens. On dit qu'il était un homme vaillant, fort et vaillant, c'est-à-dire riche, puissant et considéré. Les enfants d'un homme puissant et considéré, comment sont-ils considérés? Avec tout le respect. Et comme si cela ne suffisait pas, les richesses ne suffisaient pas, il fallait encore que Saül soit géant, beau, dépassant tout le monde en beauté et en taille. Mes amis, vous ne savez pas ce que cet homme avait comme avantage. Comment on ne peut pas citer, parler de son trône? Comme si cela ne suffisait pas. Son père est riche, la famille est grandement bénie, prospère. Lui, il est beau, géant, dépassant tout Israël, et très beau. Non, comme si cela ne suffisait pas, on va le choisir encore pour devenir roi. Saül, tu es triplement béni. Triplement béni. Va détruire le peuple ennemi. Mais Saül, verset 15, 1 Samuel 15, verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, roi des Amalécites. Il a obéi. Il épargnait encore quoi? Agag, c'est une seule personne, hein, le roi. Il épargnait, dans votre Bible, vous êtes là? Il épargnait encore quoi? Et les meilleurs brebis. 1. Meilleurs bœufs. 2. Meilleurs 3. Meilleures bêtes de la seconde portée. 4. Les agneaux gras. 5. Tout ce qui était de bon.
Est-ce qu'il a fini par vouer par interdit quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'il voue par interdit? Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent par interdit seulement quoi? Tout ce qui était méprisable et chétif. Toutes les mauvaises chèvres, toutes les mauvaises qui ont des gales, toutes les mauvaises brebis qui ont des gales, qui sont malades et tout ça, chétifs, qui n'ont pas bien mangé ou qui n'ont pas été bien soignés. Saül dit, l'Éternel a dit, dévouez-les par interdit. Allez, tout, je ne veux pas voir ça. Dévouez-les par interdit. Les meilleurs bœufs, les meilleures vaches, les meilleures brebis, tout ça, Saül dit, pas ça. Laissez de côté. Je connais la valeur de l'abondance matérielle. Je connais la valeur de ces biens. L'Éternel, il m'a trouvé avec ça. Donc, je ne peux pas laisser des choses dans lesquelles je suis depuis longtemps à cause de l'Éternel. Non. Je veux renforcer le bien familial. Et l'entreprise ira de l'avant au mépris de tout ce qu'il y a comme bénédiction. Samuel arrive. Et avant d'arriver, il entend le bêlement de bêtes quelque part là-bas. Il dit comment? Dans cette contrée ici, on ne doit plus entendre aucun bêlement. Pourquoi j'entends ça? Mais ça veut dire quoi ça? Et surtout qu'on les a épargnés, donc on les a mis ensemble, comme chez un bouvier, on les a mis ensemble. Mais Samuel est fâché déjà avant de venir. Il dit, mais d'où vient ce bêlement? Oh non, le peuple a trouvé que les vaches gras, là, on peut les garder pour les faire, pour les sacrifier à l'Éternel. Non, ce n'est pas pour l'Éternel. C'est toi-même. Tes intérêts vont avant le plan de Dieu. C'est toi-même. Seigneur, aide-moi. Samuel est fâché. Il dit, tu as fait ça. L'Éternel qui t'a placé là, qui t'a béni de cette manière, tu l'as méprisé. Il a jeté la bénédiction par terre. L'Éternel te rejette aujourd'hui. Ton royaume aurait pu subsister éternellement. Aurait pu subsister. Mais maintenant, l'Éternel te l'ôte pour le donner à quelqu'un d'autre, de meilleur que toi. Voilà. Il y a toujours un meilleur que nous. Si je ne fais pas ce que je dois faire, Dieu trouvera un meilleur que moi. Si je ne joue pas mon rôle comme je dois le jouer, Dieu trouvera un meilleur que moi. Il y a toujours un meilleur. Personne ne peut se prendre pour irremplaçable. Jamais. Si tu t'étais, le salut et la délivrance surgiront d'autre part. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes capables de faire et même mieux que ce que tu fais. À toi de faire bien. À l'église, pasteur, qui que nous soyons, nous devons trembler dans n'importe quel service que nous avons. Dieu est capable de trouver meilleur que toi. Il le donnera à quelqu'un d'autre de meilleur que toi. Alors, tu es déclassé, terminé. Son trône n'a connu que lui et lui seul est terminé. Un trône d'une seule personne, on n'en parlera pas éternellement. Non, ça s'arrête là. Et le Seigneur va trouver quelqu'un d'autre. La comparaison de Pharaon, notez bien et suivez-moi à cet endroit. La comparaison de Pharaon à Joseph a justifié l'état final de chacun d'eux, n'est-ce pas? Nous les avons comparés, nous avons trouvé que parce que Joseph est de la race bénie, de la souche bénie des enfants de Dieu, des Hébreux, de la descendance d'Abraham. Comme il est béni, c'est pourquoi il a traversé, même après avoir régné avec le blé sur le blé, il a traversé la mer, symbole du salut éternel. Il a traversé la mer. C'est comme ça que vous avez compris la traversée de la mer, n'est-ce pas? C'est ça, symbole du salut éternel. Mais Pharaon n'a pas pu traverser la mer parce que lui, il est de la race, de la souche égyptienne, païenne. Il avait la grâce, nous le verrons dimanche prochain, mais il n'a pas saisi ça. Alors, il a péri à cause de ses origines. Joseph est sauvé à cause, grâce à ses origines. Chacun, ils étaient de deux souches différentes. Souches sauvages, souches domestiques, mais ils étaient ensemble, ils ont régné ensemble. Ils avaient la possibilité de se transmettre la bénédiction et l'abondance et qu'ils soient égaux. L'abondance que j'ai t'élève, la bénédiction que Dieu te sauve. Mais l'abondance de l'un a élevé l'autre, mais la bénédiction de l'un n'a pas sauvé l'autre. N'a pas sauvé l'autre.
Là, nous les avons comparés. Pharaon est au fond, ses eaux sont au fond de la mer. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Engloutis au fond de la mer, les grands pharaons. Mais les eaux de Joseph traversent la mer. Salut éternel. Nous comprenons que l'un est au fond de la mer parce qu'il est païen, il est de la souche sauvage. L'autre a traversé la mer, il est enfant de Dieu, il est de la souche domestiquée. Sinon domestique, béni. Là nous comprenons l'état final de l'un et de l'autre. Ça se justifie par quoi? Mais nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas la différence entre Joseph et Saül. Cette différence, je ne la comprends pas. Non, d'abord entre Joseph et Saül. Cette différence, si on les compare, comment l'un a terminé? Saül termine comme Pharaon. Tandis que Joseph et Saül, ils sont de la même souche. Comment quelqu'un de la même souche que moi termine haut et que moi je termine bas? Si Pharaon a terminé bas, c'est parce qu'il n'est pas de notre souche. J'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour les païens. Les païens, nous savons qu'ils seront en enfer à cause de leur souche s'ils ne se donnent pas à Jésus. S'ils ratent l'occasion que le Seigneur leur donne à la télévision par les serviteurs, qu'ils essayent de salir et de salir en complicité avec les enfants de Dieu, certains soi-disant enfants de Dieu. Ce n'est pas grave, mais c'est l'occasion que le Seigneur leur donne de pouvoir se donner au Seigneur. S'ils ne se donnent pas à cause de leur souche mauvaise, sale, souillée, diabolisée, diabolique, ils iront en enfer, loin de Dieu. Là, nous comprenons. Mais Saül n'est pas d'une souche diabolique, n'est pas d'une souche méchante, n'est pas d'une souche sauvage. Saül, tu es de la souche bénie. Normalement, quand on parle de Saül, on devait le voir terminer comme Joseph a terminé. Mais Saül est dans la situation des pharaons alors qu'ils n'ont pas la même souche. L'influence matérielle, l'influence de l'abondance a eu sur Saül une influence, je vais dire, l'abondance matérielle a eu sur Saül une influence fatale, au point qu'il a méprisé la bénédiction, qu'il a jeté la bénédiction par terre. Est-ce que tous les enfants de Dieu, les vrais, qui m'écoutent maintenant là, et à la télé, et dans les maisons, je ne sais pas où, et maintenant là dans la salle telle que vous êtes là, vous êtes sûr que tous les enfants de Dieu vont garder ce qu'ils ont jusqu'à traverser la mer? Non. Malheureusement non. Il y a quelqu'un qui est ici, qui goûtera au Seigneur, mais qui terminera dans la mer après avoir goûté au Seigneur réellement. C'est dur, c'est terrible, c'est lamentable. Qu'un païen se perde, c'est une chose, parce que c'est ça sa vie. Nous l'avons su avant qu'il était dans la perdition. Mais qu'un enfant de Dieu se perde à cause de l'abondance matérielle, que Pharaon se perde à cause de son blé, ce n'est pas un problème, c'est ce qu'il est. Mais que Saül se perde à cause des ânesses, de la graisse des ânesses, la graisse des ânesses. Qu'est-ce que la graisse des ânesses ne fait pas comme ravage dans notre monde d'aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui? La graisse des bêtes, la graisse des bêtes, la graisse des agneaux, la graisse agréable a fait et fait encore des ravages parmi les serviteurs, fait des ravages parmi les enfants de Dieu. Des serviteurs qui ont abandonné un ministère vrai, authentique, à cause de la graisse des béliers. Ministère vrai, parole puissante, à cause de la graisse. Cette graisse, voyez-la, dans toutes ses dimensions. Tout ce qui est vie terrestre à outrance. Tout ce que nous avions comme grâce par terre, jeune fille, à cause de sa beauté, à cause de quoi que ce soit. Aujourd'hui, elle n'a plus rien de tout ce qu'elle avait. Il n'a plus rien à cause des intérêts passagers. Nous sommes tellement attachés à la terre que nous ne regardons pas l'état final, que nous perdons tout aujourd'hui. Saül n'a que les bêtes qu'il voit devant lui. Il ne voit pas l'état final de tous ceux qui sont en Abraham. En Abraham, nous avons un exemple. Il commence, il règne et il influence le ciel. Saül, ne t'arrête pas où ton grand-père ne s'est pas arrêté. Tu as un exemple à suivre.
Les études, c'est très bon. Mais combien on sacrifiait les spirituels par les études? Le travail, c'est bon. Mais combien on sacrifiait la bénédiction spirituelle à cause du travail? Il y en a. Quand je parle comme ça, quelqu'un dira, mais non, tu décourages les chrétiens qui veulent travailler pour le développement du pays. Nous avons travaillé dans ce pays. Ça fait combien de temps? Est-ce que nous manquons ce qu'il faut pour développer ce pays? Non. Ce qui manque à ce pays, ce n'est pas ce qu'il faut pour nous développer matériellement. C'est la bénédiction. Le Dieu qui développe le pays est loin de nous. Quoi que vous fassiez, quoi que nous disions, le Congo, nous prions. D'accord. Les résultats de la prière, on les voit dans les milieux où vous habitez. Comme notre milieu est dévasté à tous les niveaux, dévasté spirituellement, dévasté économiquement, dévasté politiquement, alors notre prière est fausse. La Bible dit, après qu'ils eurent prié, lorsqu'ils eurent prié, les lieux où ils étaient tremblent. Notre lieu tremble. Maintenant que nous parlons ici, il y a combien qui sont dans nos églises? Notre lieu, le Congo tremble à cause de nos prières. Rien. Plus nous prions, plus le mal s'installe. Et la psychose nous gagne. La peur nous gagne, la psychose du lendemain. Nos prières font quoi? Ce n'est pas Dieu qui est faux. Si Dieu répond aux prières, comme la Bible dit, oh toi qui réponds aux prières, tous les hommes viendront à toi. Comme Dieu répond aux prières et que nos prières n'ont pas d'effet, c'est que ce n'est pas Dieu qui est faux. Ce sont les prières qui ne lui atteignent pas. S'il les avait attendues, il agirait. Comme il n'a pas agi, c'est qu'il ne les a pas entendus. Il ne les a pas entendus parce que nos prières sont faux. La plupart d'entre nous, les matériels nous avons, que d'hommes et de femmes qui s'enrichissent au détriment de l'État. Nous avons des individus dans ce pays qui ont des bureaux individus privés, des bureaux bien, mais le bureau de l'État qui l'occupe est misérable. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? C'est l'État qui te paye pour que tu fasses cette entreprise que tu fais de privé. Comment ton entreprise peut être supérieure à ce que tu as du côté de l'État? L'État est ruiné. Chacun pour soi. Et le Congo pour tous. Et vous voulez que nous allions de l'avant. La graisse de bélier, la graisse de mouton, la graisse de brebis, la graisse de la vie à outrance, les femmes à gauche, les hommes à gauche, les succès à gauche, à droite, il faut me battre. La graisse, si tu ne fais pas attention, la graisse dans laquelle tu as baigné jusqu'à présent, Dieu n'est pas contre la graisse. Parce qu'il a dit à Saül, ce dont tu as besoin là, tes moutons, tes ânesses là sont déjà retrouvés. J'ai permis qu'on les retrouve. Mais toi, tu as plus que ça, réjouis-toi. Ce qu'il avait de mieux en Israël, qu'il a lui seul obtenu. Il est de la famille riche. Ils sont enfants de Dieu, il est de la famille riche. Est-ce que c'est péché d'être enfant de Dieu et être riche? Non. Il est enfant de Dieu, mais ils sont riches. Leur papa a beaucoup de biens, ils sont riches. Il est plus beau que tous en Israël. Il les dépasse en taille. Et puis il obtient le meilleur qu'il y a en Israël, la royauté. Tout cela, ça n'a pas pesé pour dire, le Dieu qui a fait de moi ceci, je suis déjà naturellement privilégié. Que je reste avec ce Dieu. Non. Mes intérêts, je suis habitué aux graisses. Tout ce qui est graisse, quand je vois, je ne laisse pas passer. Ça, ce sont de belles moutons, de belles brebis, de beaux moutons. Ça, je ne laisse pas passer. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons. L'argent, on ne laisse pas passer, même quand ce n'est pas à toi. Au point de sacrifier toute sa bénédiction et toute sa famille. Je ne laisse pas passer. Une femme belle, je ne la laisse pas passer. Je dois la prendre. Prouver que j'ai de l'argent. Nazo, régner. Régner. Tu la prendras elle. Parce que, qui c'est? L'autre, Saül a eu le mouton. A eu tout ce qu'il a réservé là. C'était encore vivant quand la parole était sortie. Que tu es déclassé. Il avait encore ça. Mais tous ces béliers-là n'ont rien fait pour les défendre. Prends-la. Tu sacrifieras tout ce qu'il y a de plus important. Tu sacrifieras tout ce qu'il y a de meilleur. Prends-la. Prends-les. Bois, mange. Vas-y, construis des maisons. Vole. Pille l'État. Tout le monde le fait. Fais-les. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman. Si tu pouvais ouvrir l'œil et voir dans le futur ce que le Seigneur prépare, tu saurais que c'est maintenant que je ne dois pas toucher à ça pour gagner cela. Ce n'est pas maintenant. Nous avons les yeux tournés vers les bêtes grasses. Que la bénédiction dans laquelle le Seigneur veut nous élever. Cette bénédiction nous échappe.
Nos églises sont pleines, non pas pour la bénédiction, comme nous l'entendons pour la vie éternelle du Seigneur à nous. Les églises sont pleines pour la bénédiction, entre guillemets, matérielle. Quand vous entendez parler de la bénédiction aux yeux des hommes, c'est le matériel. Ce n'est pas cette bénédiction-là. Il y a une grande différence. Saül est par terre. Préserve-moi, Seigneur. Je vais tout gagner. Mais avec toi, je ne veux rien gagner, quel que soit ce qui est de précieux sans toi. Car quel que soit l'état précieux d'une chose, si vous la gagnez sans Dieu, ce n'est plus une chose précieuse. Les rejets de l'abondance, notez, les rejets de la bénédiction par Saül, le rejet de la bénédiction a eu de lourdes conséquences sur Saül. Le rejet de la bénédiction. Vous savez comment il a rejeté? Oui, il a préféré les moutons gras. Il a préféré l'abondance matérielle, comme chacun de nous. Il a préféré son travail. Il a préféré ses avoirs. Il a préféré ses gains. Il a préféré ses fausses factures. Il a préféré tout. On peut être cité toutes les corporations dans notre pays, public ou en privé. Toutes les corporations sont rongées par la gangrène de la corruption, fausse facture et par l'impudicité qu'elle a. Des femmes qui ne peuvent plus travailler dans des bureaux, harcelées. Harcelées. Sincèrement par là, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? De telle sorte que dès que tu vois une soeur qui travaille dans un bureau, dans une autre, je ne sais pas, tu vois un frère, un homme, une femme, des étudiants même. Étudier dans notre pays, c'est difficile. Oh, soit directeur ou appui. Tes notes seront perdues à tout moment. Les notes des garçons se voient, mais tes notes se perdent. Il faut aller les chercher là où il est. Et nos sœurs ne peuvent plus étudier. Parce que le directeur de travail, il l'aura où? Je vais te donner de l'argent, dis non. Sinon, Lucas Mtumsus. Harcelées. Celles qui essayent de résister pour tenir deviennent des bêtes à détruire. Mais celles qui se sont déjà vendues depuis longtemps, elles sont devenues maintenant détendues et relaxes. Tu as cédé. Mes soeurs, ne cédez pas. S'il faut quitter le travail, quitte le travail. S'il faut être chassé, laisse-les te chasser. Mais ne cède pas. Que quelqu'un dise, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je préfère la bénédiction que la graisse des moutons. Le Seigneur est capable, après la bénédiction, de me donner les moutons, de me donner les ânesses. Il est capable. Ne cède pas. Il n'y a plus de différence. Hommes mariés, femmes mariées ou jeunes filles, plus de différence dans les universités, plus de différence dans les écoles, dans les milieux professionnels, plus de différence. Et nous sommes chrétiens, tous. Et les chefs et les employés, nous sommes chrétiens. Mais ce qui se fait dans nos bureaux, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Et vous voulez que le pays monte. Pasteur, fais l'école, fais l'université. Fais l'université. Nos enfants vont étudier où? Fais l'université. D'accord. On va faire l'université. On va faire notre hôpital. On va faire notre... Tout ce qu'il y a, on va faire notre. Non, nous devons vivre dans la société. Que la société change et que nous soyons en paix. Si la société ne change pas, même quand nous avons nos propres écoles là, notre école est combattue maintenant, non? Vous ne voyez pas? Elle est combattue à un niveau, vous ne pouvez vous rendre compte. Le rejet de la bénédiction a eu de lourdes conséquences sur Saül. L'onction perdue, la royauté perdue, la paix perdue. Remarquez, ce noble fils de Kis, riche, hein? Vous avez noté ces conséquences? L'onction royale perdue, la royauté perdue, la paix perdue. Remarquez, ce noble fils de Kis, vous le connaissez? Fils à papa, n'est-ce pas? Riche, sur tous les plans, beau, grand, agréable. Quelqu'un comme cela, tu as ton père riche, toi-même tu es très riche, vous avez des serviteurs. Et toi-même tu es très beau dans le pays. Quelle est la femme qui n'aimerait pas t'avoir? Ce garçon, il était
La Bible ne cache pas au lieu de dire non, c'est un garçon bien, mais il dit très beau. Quand la Bible dit très beau, c'est que c'est vraiment... Hein? Même moi, je me dis, de quoi ça va? Vraiment. Vous avez déjà vu des garçons beaux? Oui, moi j'en ai déjà vu. Toi-même tu es un garçon. Bon, pas dans les beaux, dans les sens d'aujourd'hui, non. Beau de naturellement. Tu regardes, tu dis moi Mbalo Azakito. C'est vrai. Même les autres femmes aussi peuvent regarder une autre fille et dire ah, on a vu ça. Sincèrement, tous les qui mais moi je suis Azakito. Vous êtes honnête comme ça? Bien sûr. Sauf qu'Aza, mais bon, ça a été. D'accord. Il a tout ça, c'est noble fils de Kis. Il a tout ça. C'est un garçon beau, riche, tout. Il a riche, il est à la tête d'une grande fortune. Son père a une grande fortune. Mais l'onction royale, l'onction, la royauté, la paix, il perd tout ça. Regardez, remarquez, ce noble fils de Kis n'a plus retrouvé même sa position première. Dans sa chute, il n'a plus retrouvé même sa position première. Seigneur, si tu m'as trouvé quelque part et que maintenant je t'ai abandonné, laisse-moi là où tu m'as trouvé. Non, à la place, cet homme va recevoir un mauvais esprit venant de l'Éternel. Avant de recevoir l'esprit de l'Éternel, il n'avait pas de mauvais esprit. Mais après avoir abandonné la bénédiction, un mauvais esprit venant de l'Éternel l'a agité. Et il faisait comme quelqu'un qui avait l'épilepsie. Un roi. Quand vous avez un homme beau, grand, parlant français, riche, mais il est comme possédé. Il te demande en mariage, tu acceptes, hein? Il dit non, aux fils de qui je le connais. Je le connais depuis longtemps, cette famille, baza bien, même toutes les femmes qui étaient à côté de toi avant, font quoi? Les femmes, c'est quand tu es bien qu'elles sont là. Ça, je dis à les femmes, fermez les oreilles. Mes frères, ouvrez les oreilles. Les femmes, hein, c'est quand nous sommes en place qu'elles sont là. Dès que tu n'es plus là, ok, maintenant les hommes, fermez les oreilles. Mes soeurs, les hommes que vous voyez là, c'est quand tu as les jours en place qu'ils sont là. Mais dès qu'il t'a déjà eu, même une seule fois, pour lui, c'était une conquête. Dès qu'il t'a déjà eu, tu vas te dire toi-même, ah, moi, je ne peux pas ça partout. Moi, je chercher quelque chose. Dès qu'il t'a déjà eu, c'est fini. Il va faire quoi? Il dit, eh, c'est maintenant, je suis béni, je vais avoir un homme béni. Comme ça, au moins, je sais qu'il ne reculera pas. Saül est devenu moche. Il a la beauté physique, mais quand l'intérieur est moche, même l'extérieur devient moche. Personne ne reconnaît plus Saül. Même les femmes peuvent un jour, toutes les femmes qui pouvaient dire Saül est beau, la Bible le vante. Les femmes, un jeune homme va tuer Goliath. Les femmes n'ont pas peur de ce garçon qui les a épatés. Les femmes disent Mbisi et Tcholaka, non, Mbisi et Landaka et Sika, Ma et Tcholaka. Mais maintenant que l'onction qui était ici chez toi est maintenant ici là-bas, bien aimé, laisse la bénédiction, tu vas voir. Tout le monde t'abandonnera. Ceux qui t'appellent mon père t'abandonnera. Je n'abandonne pas la bénédiction parce que il n'y a que Dieu qui peut me garantir ce succès que vous pouvez voir. Dites aux hommes comme ça. Vous vous attachez à moi parce que Dieu s'attache à moi. Si Dieu n'est plus avec moi, vous m'abandonnerez. Des jeunes filles, quand tu leur dis comme ça, dis pasteur, ça va, Vanda, Landa. Saül a tué 1000, malgré sa beauté, malgré la richesse, malgré sa grandeur en taille. Il n'a tué que 1000. David a tué ses 10 000, malgré son enfance. Qui tue? C'est la taille qui tue ou c'est la petitesse? Non, c'est l'Éternel qui tue. C'est la bénédiction qui tue. Quand la bénédiction te quitte, tu ne tueras plus. Si la bénédiction te quitte, tu ne tueras plus. Tu auras le matériel, mais tu ne tueras pas. Si la beauté te quitte, Dieu te quitte, la beauté là n'existera plus. Tu vas mettre le maquillage. Tu vas mettre le nyovi. Ongana yina. Sognana sag nyovi.
Tu entres dans une maison, une soeur vient de se laver seulement maintenant. Elle n'a pas encore mis tout ça. Tu la vois une chose. Elle entre, elle dit non, vous allez ensemble, comme vous avez elle entre ensemble. Paf, elle devient comme ça, claire. Ah, d'accord, en une minute. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Naoto Chanyovi, ah, Katukadi, laissez tomber. Ça c'est bon, ça arrange d'une certaine manière, c'est pas grave. Mais si tu n'as plus ce qui est à l'intérieur, ce que tu as au dehors, comme Anès ne tuera pas. Ce qui tue n'est pas ce que tu as au dehors. Ce n'est pas ta beauté qui tue. Ce n'est pas ta beauté qui peut tuer, c'est-à-dire qui peut te donner la victoire. Ne compte pas sur toi-même, compte sur le Seigneur. Ce n'est pas ta grandeur, ce ne sont pas tes richesses, mais ce qui tue est à l'intérieur, c'est la bénédiction qui tue. Saül a tué 1000 parce qu'il n'a que la grandeur et la beauté. David a tué ses 10 000 parce qu'il a la bénédiction. Tu tueras combien? Toi, tu tueras combien? Quel d'hommes qui ne comptent que sur leur pouvoir, leur capacité? Si je vais me battre, bats-toi. On tue quand on a la bénédiction à l'intérieur. Et pourtant, nous parlons du trône de David. On n'a même pas encore touché le trône de David. Voilà. Je disais que Saül n'a pas retrouvé même sa première position, sa position première. Désormais, il est agité par un mauvais esprit. Voilà un exemple d'une âme bénie que la graisse de bête ruine. Une âme bénie que la graisse de bête ruine. Ce n'est pas l'âme de Pharaon, non. C'est l'âme d'un homme béni. Il est vraiment de la descendance d'Abraham. Mais il est ruiné pas par l'ennemi. Ce n'est pas les Amalécites qui ont tué Saül pour qu'il cesse de devenir roi. Parce que le roi ne cesse de devenir roi que d'être roi qu'à la mort. Ce ne sont pas les ennemis qui l'ont tué. Agag et tous les Amalécites, Saül n'avait même pas besoin d'une intercession à la montagne comme au temps de Moïse. Non, le Seigneur lui a déjà donné le pouvoir. Il les a massacrés. Agag a été maîtrisé par Saül. Ce ne sont pas les ennemis qui l'ont tué, mais c'est la bête, la graisse des bêtes qui l'ont dégradé. Parce que nous aujourd'hui, tout ce que nous avons en tête comme péché, c'est l'impudicité, l'adultère. Je n'ai jamais pris la femme d'autrui, je me suis marié vierge. C'est tout ce que tu connais comme péché, c'est tout. Mais ce qui jette, Saül, David, dont nous allons parler, avait même pris la femme d'autrui. Saül, jamais. Malgré sa beauté, la Bible ne montre pas ça. Malgré sa grandeur, Saül, jamais. David a tué son propre soldat par une manigance. Saül, jamais. On n'entend pas ça. Même les jours où on a voulu tuer des gens qu'il avait méprisés, qui ont dit, Saül aussi est-il devenu un prophète? Est-ce qu'il régnerait, il nous délivrerait? Quand le Seigneur lui a donné la première victoire, tout le monde était content. Il dit, qui sont ceux qui disaient que Saül ne régnera pas? Qu'ils viennent ici qu'on les tue. Saül dit, oh, on ne tue personne. Quel garçon honnête et correct. Mais la chose qui va les jeter par terre pour toujours, jusqu'à les dégrader, à les faire perdre le niveau qu'il avait à sa naissance, c'était la graisse, l'abondance matérielle. Ce n'était pas l'impudicité, ce n'était pas l'adultère, ce n'était pas ça. Si tu ne te contrôles pas bien pour les intérêts de la terre, tu perdras même le niveau que tu avais avant. Dégradé, plus bas que ça. Les biens matériels sont aussi une séduction beaucoup plus grande. Le Seigneur a donné l'exemple de Mammon. Mammon, ce n'est pas l'impudicité. Mammon, ce n'est pas Satan comme tel. Mammon, c'est l'argent. L'influence que les biens matériels ont sur l'âme. La vie terrestre a sur l'âme. C'est la graisse qui l'a tué. Ce n'est pas l'ennemi. Celui que tu fuis là n'est pas celui qui te menace plus. Ce qui te menace est en toi. Et le diable qui sait toutes ces choses là-bas, il laisse les enfants de Dieu ne craindre que l'impudicité les vole. C'est bon, craignons. C'est diabolique que de vivre une vie de débauche de cette manière. C'est vrai.
Mais le diable se cache dans les choses, on dirait, légitimes. Et c'est là que les hommes se dégradent chaque jour. Les femmes se dégradent chaque jour. Les hommes se dégradent chaque jour à cause de ce qu'il y a comme place pour les matériels au fond de nos cœurs. Les ministères aujourd'hui sont par terre. Des hommes qui ont prêché la prospérité et qui n'ont jamais prospéré. Jamais. Les années passées, je ne sais pas, depuis 1984, on disait, vous tous qui suivez les blancs de Mbinza, Mondela Mbinza, Na Sentete Nayewana, vous allez vous appauvrir. Vous ne parlez pas de la prospérité. Aujourd'hui, allez voir les églises de la borne que Mondela Mbinza a implantées. Ce n'est pas avec l'argent des États-Unis. Non, avec l'argent du Congo. Toutes les églises de la borne, avec cette discipline, je ne me vante pas. Vous les voyez ce qu'elles sont. Vous pouvez les critiquer comme vous voulez. Mais la bénédiction vaut mieux que la graisse de bélier. La plupart des fois, c'est la graisse que nous avons regardée au lieu de regarder la bénédiction. Nous n'avons pas commis d'impudicité, mais nous sommes déclassés. Nous n'avons pas volé, mais nous sommes déclassés. On n'a pas tripoté à gauche à droite, mais c'est le matériel, la place du matériel de ma vie ici-bas. Celui que tu fuis n'est pas ce qui te menace. Ce qui te menace est en toi. Règle en toi. Et tu verras que tu regarderas le trône, l'état final d'un homme béni. Je regrette que Saül, béni de cette manière, termine dans la maison d'une femme voyante, d'une femme sorcière. Celui qui était l'élite du pays, il va se rabaisser. Et il va là-bas comment? Il ne part pas là-bas en roi, non. C'est honteux. Il part là-bas déguisé. Déguise-moi. Il devient comme un petit fou là-bas, comme un homme vulgaire qui entre chez le féticheur. C'est une femme sorcière pour lui demander. Ramène-moi Saül, je vais lui demander qu'est-ce qui va m'arriver. Tu étais avec Saül. Il t'avait dit. Ramène-moi Samuel. Tu étais avec Samuel. Il t'avait dit ce qui allait t'arriver. Mais tu avais préféré la graisse. Tu avais préféré les plaisirs. Tu avais préféré les biens matériels. Tu avais préféré la beauté physique. Tu avais préféré que les hommes t'entourent, que les femmes t'entourent. C'est ce que tu avais choisi. Tu avais préféré la graisse. Tu avais préféré la vie terrestre. Et tu voulais mettre tous les moyens pour t'en assurer. Tu t'es tellement battu pour t'en assurer que celui qui assure la vie, tu l'as mis de côté. Le trône de David nous montre comment la bénédiction que les uns jettent à terre. Cette phrase est très importante. Je pourrais même terminer par là. Les autres exemples pourront venir plus tard. Le trône de David, parce que nous parlons du trône de David, n'est-ce pas? Dans l'état final. Le trône de David nous montre comment la bénédiction que les uns jettent à terre est récupérée par les autres pour s'imposer sur la terre et dans le ciel. Il y a une phrase qui me venait. Ce qui a amené les autres, ou ce qui amène les autres très haut, tu l'avais. Tu m'entends? Ce qui amène les autres très haut, que tu as envie là, tu l'avais. Mais tu l'avais jeté à terre à cause de la graisse. Ce qui amène les autres plus haut, comme tu les envies là, toi aussi tu l'avais. Mais tu l'as jeté par terre. Nous allons voir que lui,